Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mes 3 coups de cœur et mes 3 coups de masse du Chevrolet Blazer EV SS 2025. Commençons avec les coups de cœur de ce Chevrolet Blazer SS 2025. Bon, la version SS, c'est la version qui est la plus performante dans le lot et je trouve ça important de mettre en évidence que la version SS, elle est performante. Je vais mettre le mode wow, vous allez l'entendre. On a maintenant 615 chevaux de disponibles devant nous et 650 livres-pieds de couple. Et lorsqu'on essaie de faire une accélération brutale, on enfonce la pédale de frein, on enfonce l'accélérateur et on fait simplement relâcher la pédale de frein. Vous allez voir, c'est plutôt impressionnant. On a une quantité de puissance dans ce véhicule-là qui est vraiment surprenante et je trouve aussi que la calibration est bien faite. Est-ce que c'est aussi brutal que ce que j'ai déjà vu avec d'autres véhicules électriques comme par exemple le Hyundai Ioniq 5N? Non, on n'est pas là, mais je trouve que le 650 livres-pieds de couple se fait vraiment ressentir et on sent que le VUS intermédiaire est capable d'être très vif en accélération. Un autre élément qui m'a impressionné avec le Chevrolet Blazer SS, eh bien, c'est sa tenue de route. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce VUS intermédiaire-là. Pourquoi? Parce que il pèse 2600 kg, donc c'est beaucoup. Et lorsque j'ai pris place à bord, je me suis dit, bon, ça sera peut-être pas aussi nerveux sur la conduite que d'autres véhicules électriques de performance, ça sera peut-être pas autant impressionnant. Et pourtant, le véhicule est bien planté au sol, la direction est somme toute précise, et je sens pas du tout les 2600 kg là, du véhicule lorsque j'essaie d'attaquer des courbes. On le sent bien planté, bien ancré à la route et ça, je pense que c'est une force qui est surprenante du véhicule. C'est sûr qu'on a des pneus de 22 pouces, des pneus de marque Continental et ce sont des pneus d'été, donc pas des pneus de toute saison. Et ça, je pense que ça fait une grande différence sur la maniabilité du véhicule. Mais franchement, malgré son poids costaud, c'est un véhicule qui est surprenant dans les courbes. Et mon dernier coup de cœur avec le Chevrolet Blazer, et je vous en parlais, la dynamique de conduite est assez bonne. Et avec le poids qu'on a, je me demandais, est-ce que c'est un véhicule qui a un bon système de freinage? C'est assez important. Et je peux vous jurer que... Oh boy, qu'on a des bons freins à bord de ce Chevrolet Blazer SS-là. Des freins de marque Brembo à 6 pistons, donc des étriers assez massifs à l'avant. On a des grandes surfaces de freinage également. Et vraiment, on a un produit qui est extrêmement puissant en termes de freinage. Et ça, mais je trouve ça rassurant, surtout lorsqu'on sait qu'on peut faire un 0-100 km/h aux alentours de 3,6 secondes. Eh bien, on veut un bon mordant de freinage et ça, c'est acquis par le véhicule. Parlons maintenant des coups de masse du Chevrolet Blazer. Eh bien, moi, mon premier coup de masse pour moi, c'est les sièges. On a des sièges là, qui ont très peu de support. Puis regardez, là, quand j'attaque une courbe, je sens mon corps bouger et j'ai aucun support latéral pour le dos. Même chose pour les cuisses également. L'assise est courte. On n'a pas beaucoup d'ajustements non plus. Franchement, pour un véhicule avec cette vocation-là, hein, très sportive, très puissante, très brutale, je me serais attendu à avoir des sièges avec beaucoup plus de support et beaucoup plus de maintien. Je poursuis avec mes coups de masse du Chevrolet Blazer et je vais vous parler de la qualité de la finition à l'intérieur. Pour moi, ça fonctionne pas, surtout pas pour un véhicule avec cette vocation-là. On a des sièges en option ici de couleur rouge qui ne sont pas à mon goût en partant, mais c'est surtout la texture qu'on a sur ces sièges-là qui est vraiment pas très rassurante. Puis regardez ici, c'est très lâche en termes d'installation. On voit l'écran bouger. On sait également qu'il y a plusieurs matières qui sont installées de manière plutôt houleuse. C'est la même chose aussi dans les portes. Hein. On voit l'ouverture des portes ici. Donc franchement, en termes de qualité de finition, je trouve qu'on l'a manqué. Et je tiens à vous rappeler aussi les fameuses réflexions qu'on a ici dans le tableau de bord. Eh bien, ça nous provient de cette espèce de couche de plastique qu'on a ajoutée à l'avant. Et lorsque le soleil reflète, eh bien, on le voit vraiment beaucoup dans notre visibilité. Donc pour moi, la finition à bord de la cabine, c'est pas satisfaisant, surtout pas pour le prix qu'on en demande. Et mon dernier coup de masse, eh bien écoutez, c'est la fiabilité du Chevrolet Blazer EV. Jusqu'à présent, le véhicule s'est vraiment pas montré très fiable. Et ça, je trouve ça pas rassurant, bien évidemment, lorsqu'on achète un véhicule de ce prix-là. Parlant du prix, on parle d'un VUS à 77 000 $ avec les options qu'on a à bord du modèle que j'essaye actuellement. Donc, c'est pas donné. Et la fiabilité que Chevrolet a démontrée jusqu'à présent avec ce véhicule-là, mais malheureusement, c'est pas à la hauteur de nos attentes. Donc ça, je trouve que c'est un coup de masse important à souligner. Vous n'aimez rien apprendre davantage sur le Chevrolet
Chevrolet Blazer EV-SS 2025, eh bien, ça tombe bien parce que mon collègue William Clavé a fait un essai complet du véhicule. Capacité de recharge, autonomie, impression de conduite, tout est là. Donc, rendez-vous sur le rpmweb.ca. Bien évidemment, je vous invite à découvrir la toute nouvelle saison de RPM. C'est disponible sur Nouveau et pourquoi pas sur Crave. Et sur ce, moi, je vous dis une bonne journée et on se dit à bientôt. Bye bye.